Pour terminer, dans cette thématique du service des vins, des différents modes de service des vins, on va maintenant parler du décantage, ou parfois on peut entendre parler de décantation, mais réellement le mot le plus courant c'est le décantage. Alors le décantage, à la différence du carafage, il s'agit de séparer du vin des parties solides qui auraient pu se former, des dépôts. Donc on suppose à partir du moment où on parle de dépôt qu'on parle d'un vin d'un certain âge, puisqu'un vin jeune en théorie ne fait pas beaucoup de dépôts. Ça peut arriver, mais je répète, en théorie un vin jeune ne fera pas de dépôt. Donc on fait un décantage avec les vins vieux, de préférence des vins rouges, parce que ce sont les vins qui sont les plus enclins, je dirais, à faire des dépôts. On peut avoir une formation de cristaux de tartre à l'intérieur de vin blanc ou de vin rosé, mais de dépôts tanniques comme on en a dans le vin rouge, c'est hors de question sur les vins blancs et sur les vins rosés. Donc je répète, le décantage vin rouge, on va utiliser une bougie, une carafe. Alors la forme de la carafe diffère de la précédente, puisque là on va partir sur le principe qu'on a un vin vieux et qu'on cherche à conserver au maximum ses arômes. Donc j'ai un vase, un globe beaucoup moins élargi que la carafe pour l'aération, l'oxygénation, le carafage. On a un goulot qui est relativement long. On pourrait également travailler avec ce type de carafe. On assimile à ce qu'on appelait autrefois des aiguillères. Ça n'est pas tout à fait une aiguillère, mais ça y fait penser. Là, pour aujourd'hui, je vais travailler avec cette carafe-là. Première opération, donc ouvrir la bouteille de vin, bien entendu, comme on l'a vu précédemment, en respectant le produit. Donc on peut avoir à l'ouvrir directement au panier, encore une fois. En revanche, pour le décantage, personnellement, je vous déconseille de travailler avec le panier. On peut le voir faire, mais ça n'est pas obligatoire. Je préfère autant vous voir travailler avec la bouteille dans la main. D'autant plus que selon la forme du panier, on va voir réellement le goulot ou pas, l'épaule. Et c'est l'épaule de la bouteille qui est importante dans le décantage. Donc l'épaule, c'est cette zone-là de la bouteille. Il faut à tout prix avoir une vue parfaitement dégagée. Donc parfois, un panier à vin peut me cacher cette épaule. D'autant plus si je mets, comme précédemment, une serviette pour empêcher que la bouteille ne glisse. La bougie, c'est une bougie standard. On a bien entendu une boîte d'allumettes professionnelle, c'est-à-dire une boîte d'allumettes discrète. On va allumer la bougie et ensuite on va verser notre vin dans la carafe et par transparence à la lumière de la bougie, projetée derrière l'épaule, on va essayer de s'arrêter à partir du moment où on va voir du dépôt. Alors là, pour la démonstration, je suis sur un vin dont je sais parfaitement qu'il n'y aura pas de dépôt. Le but pour moi de cette vidéo est de vous montrer la gestuelle et le matériel. Donc on y va pour le décantage. Je vais me mettre derrière la bougie. Alors l'idéal serait d'être à une bonne hauteur et je vais verser mon vin. Encore une fois, je peux saisir ma carafe comme ceci, la main bien ferme, ou directement au goulot. Je vais verser. Alors au départ, on n'a pas besoin nécessairement de la bougie, puisqu'on suppose que le dépôt est au fond de la bouteille. Au niveau du débit, on est sur un débit beaucoup plus léger que lorsque l'on a cherché à oxygéner le vin. Et vous voyez que ma bouteille, j'évite de l'incliner trop. Je vais arrêter mon geste pour que vous compreniez. Donc en fait, quand je verse, j'ai adopté une inclinaison et après j'évite de trop monter ma bouteille en montant cette main, parce qu'auquel cas le dépôt viendrait beaucoup trop rapidement. Donc je continue. Alors bien entendu, là pour la démonstration je viens de m'arrêter, mais lorsque l'on décante un vin, on fait ce travail en une fois. Et là maintenant je vais me mettre à proximité de ma bougie pour essayer de voir par transparence. Lorsque je vais voir apparaître un dépôt, donc le dépôt il est identifiable, c'est une masse solide. Plus les bouteilles sont en couleur claire, plus ce sera facile d'identifier ce dépôt. Plus les bouteilles sont fumées, pour la plupart des vins rouges c'est le cas, ça va être beaucoup plus difficile. Mais vous voyez, si vous vous approchez, mademoiselle, avec votre caméra, vous allez voir que ici, on voit la couleur du vin. Et donc si j'avais des impuretés, automatiquement je les verrai et donc j'arrêterai de servir. Ce qui suppose bien entendu, lorsque l'on va arrêter de servir, que le client se retrouve avec un volume total servi qui n'est plus le volume initial, les 75 centilitres de la bouteille. Plus le vin est vieux, plus on peut supposer avoir beaucoup de dépôts. Ça peut supposer qu'on peut parfois avoir beaucoup de pertes sur une bouteille.
Attention toutefois de garder des proportions raisonnables, hein. Encore une fois, le dépôt, il est présent, il est naturel, mais lorsque l'on en a beaucoup trop, il peut s'agir d'un défaut à ce moment-là, et pas d'un état naturel de notre vin. Voilà pour le décantage. Ensuite, au niveau du service, on est sur un service en carafe. Cette opération se réalise toujours devant les clients, pas aux arrières. On ne décante pas les vins aux arrières, on les décante devant le client. Ensuite, en revanche, on se débarrasse du plan de travail. Alors pour souffler la bougie, soit on travaille en soufflant simplement dessus, ou on peut envisager d'avoir un cache-flamme, quelque chose de pointu en métal que l'on va poser par-dessus pour éteindre la flamme de la bougie. Et voilà pour notre tutoriel sur les différentes méthodes de service des vins.